Une bonne lampe d'essai avec des options tactiques, est-ce que c'est vraiment possible? C'est tout du moins ce que nous promet la Olight Warrior Mini. Et pour savoir si le contrat est rempli, on va la comparer avec la Bâton Pro qui est une super lampe d'essai et la M2R Pro Warrior qui est une lampe tactique. Salut à tous, bienvenue sur 50 nuances de DC. Aujourd'hui je vous présente la nouvelle Olight Warrior Mini qui est une lampe qui va se situer un petit peu à la jonction entre l'univers EDC et l'univers tactique. On va voir si c'est un duo qui fonctionne. Dans la boîte, on va retrouver évidemment la lampe qui est livrée avec le clip de poche, ainsi que la batterie qui est une 18650 à 3500 mAh. On a également le câble de chargement. La dragonne, à noter que la dragonne, elle va pas se fixer sur la base de la lampe comme c'est le cas d'habitude parce qu'on n'a pas tout simplement de passant qui est fait pour. Par contre, elle va venir se loger dans le clip. Et enfin, la notice. Au niveau de l'aspect extérieur, concernant la taille, on est sur 10,6 cm de haut pour 23 mm de diamètre. Donc c'est légèrement, mais vraiment très légèrement, ça se sent pas trop en main, plus compact que la Bâton Pro, donc la Bâton Pro, la Warrior. Concernant le poids, on est sur 105 grammes pour la Warrior contre 107 pour la Bâton Pro. Donc là encore une très légère différence qui va pas vraiment se sentir. Par contre, on a une légère texturisation qui va donner un petit grip qui est pas merveilleux non plus, mais qui, quand on a les mains glissantes, est quand même bien appréciable. Et il reprend les motifs de la M2R, donc on a plutôt le côté tactique ici d'un point de vue esthétique, qui est un rappel aux anciens modèles de la marque. En soi, ça change pas vraiment grand chose. Côté tactique, là encore, on a une tête qui est très légèrement crénelée. Alors c'est très discret, c'est pas agressif et c'est aussi ce que j'aime bien pour un EDC, contrairement, vous le voyez, à la M2R. Donc ces crénelures dépassent très peu. En revanche, on a des arêtes qui sont vraiment vives. Le clip, on a l'habitude maintenant avec les Olight de ces gammes-là. On a un clip bidirectionnel, donc il peut s'insérer dans ce sens ou dans celui-ci. On en reparle en fin de vidéo. Enfin, et c'est un aspect très important sur cette lampe-là, on retrouve la base magnétique qu'on connaît chez Olight qui permet le chargement mais aussi d'accrocher la lampe à tous les supports métalliques qu'on peut trouver. Et cette base magnétique, elle va être en plus dotée de ce qu'on appelle un tail switch qui est ni plus ni moins qu'un deuxième bouton et c'est là encore un truc qu'on retrouve chez les lampes tactiques. Dernier petit point concernant l'esthétique de cette lampe, on la trouve présentement je crois en 3 coloris, donc la noire, en tan et en version camo. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec un petit point un petit peu plus technique. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'on a ici, au niveau du bouton, on va retrouver l'affichage de la batterie, comme on avait d'ailleurs sur la Bâton Pro et même sur la M2R. Petit point par contre qui m'a légèrement déçu, la LED qui est à l'intérieur, je la trouve vraiment pas très forte. Si on n'est pas dans un environnement vraiment sombre, on aura tendance à juste pas savoir quelle couleur c'est. Là, on sait pas vraiment si c'est vert ou si c'est orange. Autre point sympathique, comme sur les Olight habituels, on est sur une norme d'étanchéité IPX8, donc résistante à l'eau, à la poussière, aux projections, etc. On peut la plonger dans l'eau sans aucun souci. Malgré le connecteur magnétique ici à l'arrière, ça fera pas faux contact. Donc là encore, c'est un truc hyper agréable à savoir. Concernant l'éclairage et le type de lumière, je vous souligne quand même qu'on est sur un éclairage de type blanc froid, contrairement à la M2R qui, elle, vous voyez, est plutôt jaune. Je sais que vous êtes là pour ça, on va parler un petit peu des modes. Donc cette lampe dispose de 5 modes, mais juste avant de vous les présenter rapidement, je vous parle du mode sécurité. Donc pour éviter que la lampe s'allume de manière intempestive dans un sac, ou que, par exemple, elle s'allume au mode le plus fort si un enfant joue avec ou quoi, on va venir la mettre en mode sécurité. Pour ça, rien de plus simple. On maintient ce bouton latéral. On va avoir un léger clignotement du mode le plus faible pour indiquer qu'elle est en mode sécurité. Elle va s'éteindre toute seule. Et vous le voyez, dès qu'on essaye de l'allumer ensuite après, en appuyant sur le bouton, elle va signaler le mode sécurité par un allumage rouge. Pour sortir du mode sécurité, en fait, on refait la même manip. On maintient le bouton latéral.
et elle se remet en mode Moonlight. Au niveau des 5 modes, donc le plus faible, il y a un lumen, c'est le mode Moonlight, donc clair de lune. On l'a en maintenant légèrement. Donc ici, on est à 1 lumen. On passe ensuite au mode faible avec 15 lumens. Puis le mode moyen, toujours en maintenant, 120 lumens. Le mode fort à 500, on commence déjà à cracher pas mal. Le mode turbo est lui accessible par un double clic, quel que soit le mode sur lequel on est, et même si la lampe est éteinte, on est à 120 lumens. Alors vous le savez, les modes turbo durent toujours bien moins longtemps que les autres. D'une part pour protéger la batterie, et puis d'autre part pour protéger le corps de la lampe, parce que ça chauffe pas mal. Donc là, on est à 1500 lumens pendant 4 minutes. Et ensuite, on a un mode stroboscope qui lui aussi est accessible, quel que soit le mode qui est déjà enclenché. On est sur 3 clics. La particularité de cette lampe, c'est qu'on va avoir 2 boutons d'accès pour pouvoir les allumer. Alors ce bouton-ci que je viens de vous présenter, le bouton qui s'appelle latéral, donc qui va nous permettre d'accéder à absolument tous les modes offerts par la lampe, mais également ce bouton à la base de la lampe qui s'appelle un tail switch et qui constitue un petit peu la partie tactique qu'on retrouve par exemple sur la M2R. Alors ce tail switch, il va nous offrir 2 possibilités de configuration. La première, ça va être avec un stroboscope. Donc on appuie légèrement, on accède directement au mode turbo à 1500 lumens. Et si on exerce une forte pression sur ce bouton-là, on passe directement au mode stroboscope. La particularité de ce mode-là, c'est qu'on ne peut pas avoir les modes enclenchés si on ne tient pas le bouton. Même que ce soit clic long ou clic court, on est obligé de garder le doigt sur le bouton enclenché pour garder soit le turbo, soit le strobe. On va changer de configuration, pour ça c'est hyper simple. On vient enfoncer le tail switch jusqu'au bout et on fait un clic simple sur le bouton latéral. Donc là on a changé de config. On est ici avec donc, le léger clic sur le mode fort à 500 lumens et avec un clic complet on est sur le mode turbo à 1500. Sachant que ce mode là permet, contrairement à l'autre, de garder le mode activé même sans avoir le doigt sur le bouton. Donc une simple pression ici, j'ai le mode fort. Une forte pression ici, j'ai le mode turbo. Et si je veux l'activer que momentanément, je garde le doigt. Alors maintenant, la fameuse question, contrat rempli ou pas contrat rempli. Alors au niveau des plus de cette lampe, moi je l'aime beaucoup parce que c'est à la fois une bonne lampe ETC et une bonne lampe tactique. C'est-à-dire qu'on va retrouver un format qui se prête très bien à une lampe EDC. Même, j'ai envie de dire, il ne faut pas plus gros. Mais dans une poche de jean, ça passe très très bien. Et on retrouve également ce tail switch avec un accès facile au stroboscope, comme on peut avoir sur une lampe tactique. Ce qui est aussi super appréciable, c'est qu'elle dispose de vraiment tous les modes qui peuvent être utiles en EDC. Donc du plus faible à seulement 1 lumen, au plus fort à 1500 pour par exemple de la recherche. Donc là encore, c'est hyper bien pensé. Je trouve ça tout à fait cohérent. Donc c'est un bon point à souligner. 3 autres bons points, mais qui finalement vont être communs à ces autres lampes-là et qui ne sont pas spécifiques à la Warrior Mini, mais que je vous souligne quand même. On a donc l'affichage de la batterie sur le bouton, même si il est vrai que c'est pas le plus précis, ça reste quand même un point assez sympa plutôt que de tomber en rate de batterie sans s'y attendre. Elle est rechargeable par le système magnétique qu'on connaît depuis longtemps maintenant chez Olight et elle est étanche toujours aux normes IPX8. Là encore, c'est un gage de confiance. Et bah par contre, il y a des moins, il faut quand même pas se mentir. Le plus gros inconvénient sur cette lampe, ça va être tout ce qui se passe à cause du tail switch. Parce que certes, ça peut être un très bon point pour tout ce qui est tactique, mais ça va aussi poser quelques petits problèmes. Une image vaut mieux que 1000 mots, je vous montre ça tout de suite. Ces deux-ci ont un tail switch, celle-ci n'en a pas. Voilà. Donc ça va venir causer un vrai problème de stabilité, que ce soit quand elle est posée sur la base, comme je viens de vous montrer, ou alors quand elle est aimantée sur une surface métallique à 90 degrés. Il va falloir être attentif à comment on la positionne, puisqu'en fait, comme vous voyez, on a 3 picots qui viennent protéger cette base magnétique. Et si on met un picot vers le bas, elle va tenir.
Par contre, si on est sur une zone entre guillemets vide qui est en bas, en fait, elle va constamment tomber. Autre petit souci que j'ai remarqué par rapport à ce tail switch là, c'est que pour le clic complet, il faut être hyper bien placé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire n'importe où. Je vais repasser en mode strobe pour que ce soit plus clair. Pour mettre le stroboscope, il faut que le clic soit vraiment complet. Et donc pour ça, je suis obligée de le faire au milieu. Là, j'ai beau être au plus fort que je veux. En étant au bord, en fait, il va jamais s'enclencher. Dès que je suis au milieu, ça marche. C'est un souci que j'ai pas du tout rencontré sur la M2R. Où qu'on appuie, le strobe va venir s'enclencher, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, ici, on a vraiment besoin d'être centré. Alors, on est d'accord, le bouton est petit, donc c'est vraiment pas difficile d'être centré, surtout qu'on a quand même une bonne prise en main. N'empêche qu'on est quand même sur une lampe qui est orientée tactique, self-défense, etc. On ne sait jamais comment on agit en situation de stress. Donc, il est vrai que de devoir bien se positionner et être sûr de soi, je trouve que c'est vraiment pas le plus pratique. Et ce manque de fiabilité, je vous l'avoue, me dérange un petit peu. Toujours en parlant de fiabilité, j'ai du mal, et vous le savez si vous avez suivi les autres vidéos que j'ai fait sur les lampes Olight, j'ai du mal avec ce clip. Alors ce clip, il me va très bien sur des petites lampes. Sur la i3T, sur la i5T, ça va parce que ce sont des petits gabarits. Donc même s'il n'est pas extrêmement puissant, ça passe. Là, on est sur une lampe quand même qui dépasse les 100 grammes. Donc on est d'accord qu'il faut un clip avec quand même une bonne rétention. À mon humble avis, là c'est pas le cas. Ce clip il me dérange parce que il a tendance à vite glisser. Tu mets la lampe dans ta poche, si tu te lèves, que tu cours ou quoi, la lampe elle risque de tomber. Pour conclure sur la Olight Warrior Mini, je pense très honnêtement que c'est un super modèle de lampe à adopter pour un EDC urbain. Si vous n'êtes pas en ville, je doute que vous ayez besoin d'une lampe tactique, du moins c'est comme ça que je le conçois. Je la trouve très bien, comme je vous l'ai dit, et ben parce qu'elle associe extrêmement bien la partie tactique et la partie EDC sans trop délaisser ni un aspect ni l'autre. Donc l'équilibre est vraiment très bien trouvé. Vous vous en doutez, si je vous parle de Olight, c'est parce qu'il y a une vente flash et donc forcément j'ai des codes promo pour vous. La vente flash, elle est le 28 et 29 septembre. Donc ça vous fait des promos sur une grande partie de leur lampe. Je vous laisserai aller voir ça sur leur site. Il y a des liens en dessous quoi qu'il en soit. Vous pouvez obtenir des promos supplémentaires avec les codes que je vais vous fournir maintenant. Avec le code 50 nuances de DC10, vous aurez 10% sur votre commande. Et avec le code 50 nuances de DC-Seeker 2 Pro, oui c'est long, vous avez moins 15% sur la Seeker 2 Pro. D'ailleurs je vais vous faire une revue très bientôt. Je vous laisse également commander par les liens qui sont dans la description. Vous le savez maintenant, ce sont des liens qui sont affiliés. Ça veut dire que si vous achetez quelque chose par là-bas, vous payez rien de plus. Et puis, Olight me reverse une petite contribution pour la chaîne, ce qui va permettre de m'acheter un petit peu de matos pour vous faire de meilleures vidéos pour la suite. Quant à nous, on se retrouve à la prochaine. Salut!